Où est la team de ceux qui ont trop de fierté? Bien-aimé, la vidéo d'aujourd'hui est pour toi. Si tu vois que dans ta vie, il y a tellement de fierté, il y a des pas que tu n'arrives pas à faire. Tu n'arrives pas à t'humilier, à t'abaisser. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le voir. Sur ma chaîne, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'accomplir ta destinée prophétique et d'entrer tout simplement dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, alors n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, ce qui va te permettre de recevoir régulièrement nos contenus et d'être assurément béni. Bien-aimé, tu sais quoi? La faveur de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Voilà pourquoi tu seras certainement béni, touché par sa grâce et sa faveur. Ça, c'est certain. Alors, ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le sujet de la fierté. Bien-aimé, plusieurs personnes ont trop de fierté. Et c'est cette fierté, bien-aimée, qui ferme la porte à des grâces, à des bénédictions. En fait, la fierté, c'est de l'orgueil. Parce que une personne qui a trop de fierté va s'interdire de poser certaines actions, de faire certains pas. Et pourtant, ce sont des actions et des pas qui pourraient être des sources de bénédiction et de faveur. Mais à cause de la fierté, la personne va s'empêcher de faire ces choses. Et bien aimé, Dieu dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pourquoi je parle de ce passage? Parce que tout simplement, la fierté, c'est de l'orgueil. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, tu en es conscient. L'orgueil, c'est quelqu'un qui se sent élevé et qui n'arrive pas à s'abaisser ou à se considérer au même niveau que les autres. En fait, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui va élever sa personne plus qu'il ne le faut. Et la fierté est dans le même principe. Celui qui est fier va élever sa personne à un certain niveau, même si c'est fait inconsciemment. Donc, il élève sa personne à un certain niveau et c'est ça qui l'empêche de poser certains pas. Et ce qui est bien dommage, bien aimé, c'est que la plupart du temps, les pas qu'il y a à poser, ce sont des pas de bénédiction, ce sont des pas de faveur. Je donne un exemple simple. Tu pars dans une assemblée de prière et on donne une prophétie qui te concerne. Certaines personnes vont avoir l'audace d'aller devant et d'accueillir la prophétie qui a été donnée, mais d'autres personnes, par orgueil, ne vont pas avancer. Pourtant, elles savent que la prophétie leur est adressée. Elles savent qu'elles sont concernées, mais elles ne vont pas faire le pas. Sous prétexte qu'elles sont timides, qu'elles ont honte, qu'elles veulent pas s'afficher, nanani nanana, mais bien aimé, tout cela, c'est de l'orgueil. Tout cela, ça a un lien avec trop de fierté. Ça a dit, tu mets ta personne plus haut qu'il ne le faut, en fait, plus haut qu'il ne le faut. Et donc, tu veux pas t'humilier à un certain niveau, tu veux pas t'exposer à un certain niveau parce que tu as tout simplement trop de fierté. Et beaucoup, c'est dans l'inconscience que ça se passe, mais bien aimé, c'est exactement ça qui se passe. Deuxième exemple, tu es avec ton partenaire
et vous avez eu des tensions, ou tu es en société avec un ami, vous discutez et tu as un comportement qui n'est pas bien. Bien-aimé, tu sais que tu as tort. Tu reconnais que tu as tort, mais pourtant, tu ne poses pas le pas devant l'autre personne qui est concernée pour demander pardon ou ne serait-ce pour reconnaître le tort que tu as fait. Ça, c'est de l'orgueil, bien-aimé. Ça, c'est de l'orgueil. Tu vas te dire, moi, j'ai trop de fierté, je ne peux pas me permettre de faire ça. Eh ben, ne fais pas. Tu vas rater tout simplement la grâce. Bien-aimé, beaucoup de personnes ont perdu comme ça, comment dirais-je, des partenaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses et ils n'ont pas l'humilité, d'aller vers la personne concernée et de s'humilier et de demander pardon. Tu es marié. Dans ton mariage, tu as fait du tort à ton partenaire. Là, je parle surtout des hommes. Vous allez voir des hommes qui vont avoir un comportement mais déloyal. Et puis, maintenant, ta femme est blessée jusqu'au plus haut niveau. On va te demander de demander pardon à ton partenaire. Tu vas dire non, nous, dans notre culture, l'homme ne demande pas pardon. C'est la femme qui demande pardon. Bien-aimé, qui a fait du tort, ce n'est pas toi. Qui a eu un comportement, ce n'est pas toi. La femme, elle est un être humain. Quand elle est blessée, elle est blessée. Faut t'humilier, faut aller demander pardon. Tu dis non. Et plusieurs personnes vont perdre comme ça la grâce qui accompagne le foyer, la faveur qui accompagne le foyer, parce que quand ils devaient s'humilier, ils n'ont pas pu s'humilier. Quand ils devaient s'abaisser, ils n'ont pas su s'abaisser comme il le fallait. Bien-aimé, des fois, il faudrait que tu saches demander pardon. Même si l'autre doit te demander pardon de lui-même, parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur dit dans sa parole, si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Bien-aimé, tu peux pas dire que tu sers le Seigneur alors que tu as des tensions avec quelqu'un. Donc, ce que le Seigneur va te demander, c'est d'aller non seulement de donner le pardon, mais de toujours chercher la paix. Dès qu'il y a quelque chose ou une tension avec une personne, normalement, tu dois faire tout pour retrouver, comment dirais-je, la paix et l'union avec cette personne. Maintenant, la paix et l'union, ça ne veut pas forcément dire que tu vas continuer à cheminer avec la personne. Par exemple, si ton ami t'a profondément blessé, le Seigneur te demande d'aller demander pardon, d'aller te réconcilier avec la personne. Mais c'est pas parce que tu t'es réconcilié avec la personne qu'il va forcément devenir ton ami à nouveau. Non, tu n'es pas obligé de lui redonner la même place qu'il avait avant. Cependant, vous devez être dans la paix, dans la fraternité, dans la communion. En tout cas, si tu veux être enfant de Dieu et si tu veux servir le Seigneur, tu es obligé en quelque sorte de le faire. Sinon, ta prière ne monte pas, ça traverse pas le ciel. Mais bien aimé, beaucoup de gens vont s'empêcher de faire ce pas-là tout simplement parce qu'ils sont orgueilleux. Et l'orgueil, ça ferme des grâces. L'orgueil, ça ferme des portes. Bien aimé, plusieurs personnes, ils ferment leurs portes de grâce. Ils ferment leurs portes de faveur à cause de l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Bien aimé, quand tu pars dans une assemblée et on te donne une prophétie comme ça, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a la grâce. Dans la parole de Dieu, il y a la faveur. Dans la parole de Dieu, il y a, comment dirais-je, des opportunités parce que Dieu fait des promesses à ses bien-aimés. Alors, lorsque Dieu te parle, bien-aimé, même si tu as honte, même si tu te dis que tu es timide, vas-y, lève-toi et fais le pas. Tu ne mourras pas.
Tu ne mourras pas. Au contraire, ce sera source de grâce, source de faveur, source de bénédiction. Quand tu as des tensions avec une personne, bien aimé, tu sens que tu t'es mal comporté, demande pardon quand il le faut. Demande pardon. Il te suffit d'aller voir la personne et de trouver un accès simple et de reconnaître, même si il n'est pas question, en fait, comment dirais-je, de t'humilier ou de t'abaisser d'une certaine façon, mais de tout simplement dire à la personne, je reconnais que je me suis mal comporté, je te demande pardon. Tout simplement, bien aimé. Et l'autre chose que je voulais dire, voilà, des fois, on a besoin d'aide. Tu sens que tu as besoin d'aide, mais tu as trop de fierté à tel point que tu ne peux pas demander de l'aide. Bien aimé, ça aussi, c'est de l'orgueil. Parce que l'être humain n'est pas parfait. On n'est pas, j'ai pas envie de dire complet, parce que Dieu ne nous a pas créés de manière à ce qu'il y ait des manques, hein. Voilà. Par rapport à comme Dieu voulait nous créer, on est unique, on est spécial, on est complet. Mais je veux dire, Dieu nous a créés différents. On n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous le même niveau de compréhension, on n'a pas tous la même rapidité d'exécution ou d'évolution. Ça, c'est Dieu qui l'a fait et il faut se respecter. Il faut respecter ce que Dieu a fait parce que tout ce que Dieu a fait est bon. Et Dieu a voulu nous créer différents. Et cette différence-là est source de grâce, source de bénédiction. Il y a des personnes qui sont très rapides. Il y a des personnes qui sont très fortes. Il y a des personnes qui sont hyper intelligents. À chacun sa grâce, à chacun sa bénédiction, à chacun sa faveur. Alors, quand tu reconnais la grâce qui opère dans la vie d'une personne, tu es en train de glorifier Dieu. Parce que lorsque tu reconnais une œuvre, tu es en train de glorifier, d'élever, de louer celui qui l'a créé. Et étant donné que Dieu nous a créés, nous tous, être humain, quand tu reconnais la faveur qui est en train d'agir dans la vie de quelqu'un, tu es en train de louer Dieu pour cela. Si tu te rends compte que, par exemple, tu es élève et que tu n'arrives pas à comprendre les mathématiques, mais à tes côtés, il y a une personne qui est très fort en maths, mais n'hésite pas à aller vers cette personne et lui demander, mais comment tu fais pour comprendre? Moi, je n'arrive pas, j'ai des difficultés par rapport à ça et ça et ça. Et tu discutes comme ami, comme connaissance, la personne va s'ouvrir à toi et va te montrer des choses. Mais quand on a l'orgueil dans notre vie et qu'on a trop de fierté, bien aimé, on s'empêche d'aller demander de l'aide. Parce qu'on croit que demander de l'aide, c'est quelque part comme nous rabaisser, comme nous minimiser ou comme montrer que nous sommes incapables. Bien aimé, y a-t-il une personne qui est forte dans tout? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as beau être une personne de qualité, avoir beaucoup d'atouts, avoir des compétences, il y aura toujours des choses qui ne sont pas pour toi. Il y aura toujours des choses que tu pourras faire, mais pas avec excellence, pas avec force, pas avec vigueur, pas avec zèle. Et dans ces choses-là, tu as besoin d'être aidé par les autres si tu veux avancer, si tu veux t'améliorer, en tout cas si tu veux aller de l'avant. Et l'être humain n'est pas censé rester à un niveau ou à un rang. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire et à progresser de gloire en gloire. La bénédiction que Dieu te donne, il le fait passer forcément par une personne. Parce que Dieu ne descend pas du ciel sur terre pour venir te donner une grâce. Non, 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 non. S'il veut te donner quelque chose, il va passer par les personnes autour de toi pour te donner ce qu'il faut. Alors, autant te laisser aider par les gens qui sont là. Si tu vois qu'une personne, il sait telle chose, il s'y connaît mieux que toi, bien aimé, laisse faire et laisse Dieu t'enseigner comme ça. Laisse Dieu, t'apprendre comme ça. Ne sois pas orgueilleux. L'orgueil, ça ferme des grâces. L'orgueil, ça ferme des portes. Et il y a aussi des personnes qui ne supportent pas qu'on leur donne
qu'on leur dise leur faiblesse, en fait. Dès que tu leur donnes une petite remarque, ah, c'est le monde qui s'écroule au-dessus de leur tête, hein. Ils vont se fâcher contre toi, mais d'une manière, et même s'ils n'ont pas la possibilité de te le dire, mais après, ils vont te montrer tellement de comportements. Toi-même, tu vas pas comprendre ce qui se passe. Or, il y a eu un jour, tu leur as donné une petite remarque. Bien aimé, ça aussi, c'est de l'orgueil. Pourquoi on va pas te donner des remarques? Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es excellent? Est-ce que tu es saint? Même les saints même, on leur donne des remarques. Même les saints même, tout n'est pas complet dans leur vie. Même les saints même, tout n'est pas parfait dans leur vie. Alors toi-même, pourquoi tu vas vouloir que tout soit parfait? Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfait. Et tant que tu es sur terre, tu devras, comment dirais-je, accepter de recevoir des remarques des personnes autour de toi. C'est de la sagesse, bien aimée. Et si tu sais bien accueillir, comment dirais-je, les remarques et avoir le comportement qui s'y est, cela va te permettre de croître, cela va te permettre de grandir et d'aller de gloire en gloire. Alors, c'était tout ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Alors, je prie pour toi que la faveur de Dieu soit sur ta vie, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne, que tu demeures dans sa grâce en surabondance. Bisous et puis à la prochaine fois.